Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello et bienvenue sur ce 43e épisode du Plus rien à foutre, le podcast. J'espère que vous êtes en pleine forme et comme vous pouvez l'entendre, moi aussi. Alors, il y a évidemment plein de raisons. D'abord, le sujet du podcast, pourquoi tu vas réussir. Mais ça, c'est un truc, voilà. Vous allez voir à quel point ça peut être un délire de réussir avec beaucoup de fun, de facilité. Et surtout, parce que j'ai ouvert l'accès à Fuck the Rules. C'est le nouveau programme que j'ai décidé de vous partager, de vous proposer, qui est un truc qui est juste dingue. Et on va le voir, on va un petit peu le mêler à cet épisode aujourd'hui. Parce que c'est un programme qui va vous permettre de développer vos propres stratégies, basées sur le constat que j'en ai ras-le-bol en fait, de voir que les femmes aujourd'hui ne réussissent pas tout simplement parce qu'elles sont connectées uniquement aux stratégies des autres, qu'elles vont tenter les business models des autres. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des réseaux sociaux remplis de business models identiques, de programmes identiques, de noms identiques, de visuels identiques, de photos prises de la même façon. C'est devenu je suis désolée, un grand n'importe quoi. On utilise même les mêmes termes, on utilise les mêmes expressions, on utilise les mêmes mots et ça se voit quoi, et c'est relou. Donc en fait, j'ai envie de commencer par ça. Pourquoi vous n'allez pas réussir ? Parce que en essayant d'être unique, vous vous fondez directement dans la masse. Ça, c'était la première chose. Le programme que je vous propose, Fuck the Rules, c'est un programme qui a aussi été basé sur le constat que, on se faisait tellement pas confiance, on avait tellement peur de créer et on se rend même pas compte en fait qu'on est capable de créer nos propres stratégies, de créer nos propres règles. Le truc, c'est que en tant que bonne badass, en tant qu'entrepreneuse qui est venue ici pour tout défoncer, je vous prie de croire que si vous ne faites que subir les stratégies des autres, si vous ne faites qu'appliquer les stratégies des autres, vous vous éloignez de ce pourquoi vous êtes venu et de ce que vous êtes censé faire vraiment et de qui vous êtes censé être vraiment. Donc en fait, ce programme, c'est un hyper retour aux sources pour vous apprendre à développer vos propres stratégies. Et c'est comme ça que vous allez avoir un business à succès. Donc pourquoi vous allez réussir ? En développant vos propres stratégies. En développant vos propres stratégies, celles qui vous servent, celles qui vous parlent, celles qui sont connectées à vous, celles qui sont l'appel de votre âme. Alors ça paraît comme ça fait peur, je sais. Mais tout ça, on va le voir dans le programme. C'est juste un truc de dingue. C'est pour ça que je suis super excitée. Partagez cet épisode particulier avec vous parce qu'il est très lié à votre succès grâce à vos règles et vos stratégies, celles que vous avez établies, celles que vous avez créées parce qu'elles viennent de vous et qu'elles vous appellent. Et là, donc évidemment, c'est lié à la responsabilité, à l'engagement et c'est aussi lié à l'égoïsme positif. C'est un terme que j'emploie extrêmement souvent et qui aujourd'hui, et je suis surprise d'ailleurs parce qu'il est repris un peu partout, mais c'est ok. Au contraire, je suis fière d'avoir lancé cette espèce de truc comme le PRAF qui est utilisé partout maintenant. C'est devenu un mot presque limite qu'on pourrait mettre dans le dictionnaire tellement il est devenu une sommité, ce mot, on va se le dire comme ça. Et oui, c'est important de dire les choses, c'est important de les assumer, de les célébrer, de les porter haut et fort et d'en être fier. Parce que, encore une fois, ça serait encore un sujet de podcast, mais je le dis tellement de fois, ça suffit avec cette humilité de se dire non, oh là là, je vais passer pour une orgueilleuse, pour une prétentieuse et tout ça. En fait, vous allez passer pour rien du tout. Vous allez peut-être passer pour une orgueilleuse ou une prétentieuse, mais ça n'appartient qu'aux personnes qui le penseront. C'est important que vous preniez conscience de vos réussites, de vos victoires. C'est important que vous preniez conscience et que vous soyez en mesure d'honorer, de respecter tous les pas que vous franchissez, d'en être fier, de pas en avoir honte, de pas vous sentir responsable ou coupable de « Oh mon Dieu, j'ai réussi !» Ça suffit avec ça. Donc ça aussi, vous voyez, c'était pas prévu que je vous le dise, mais ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles vous allez réussir. Alors, je vais pas vous donner les trucs dans l'ordre parce que déjà ça part mal. Je vous parlais d'égoïsme positif, je bifurque sur l'humilité, mais ça vous étonne vous ? Non, moi ça m'étonne même plus. Mais c'est ok, on va se laisser
porter. Cet épisode m'excite tout particulièrement parce que je sais à quel point il est situé en parallèle avec Fuck the Rules et mon Dieu, mais c'est une dinguerie. Donc, la première des choses pour lesquelles vous allez réussir, c'est parce que vous l'avez décidé. Alors, vous voyez comment je tourne cet épisode, c'est moi je sais pertinemment tellement j'ai foi, certitude que quand mes clientes viennent me voir, en privé surtout, puisque c'est là qu'elles ont un accès privilégié, qu'on a un accès quand même intime, elle et moi, elles l'ont décidé. Et le premier truc, il est carrément là, c'est de le décider vraiment en conscience, parce que on a beaucoup tendance à vouloir. On veut réussir, on en a envie, mais ça veut certainement pas dire, et ça ne suffit pas, ça veut certainement pas dire qu'on l'a décidé. Et c'est là où le parallèle, je peux le faire très facilement quand on voit pourquoi il y a si peu de femmes au final, même si on en voit sur les réseaux sociaux, mais par rapport à la somme astronomique de femmes qui se lancent en business et qui développent, combien il y en a qui réussissent vraiment ? Pourquoi il y en a si peu ? Parce que beaucoup le veulent, mais ne l'ont pas décidé. La notion de décision, c'est vraiment une notion d'engagement, et c'est la première des choses, la plus peut-être débile, je vais vous dire, c'est le truc auquel on ne pense jamais, mais qui est là ? C'est là que vous plantez le clou dans la planche. C'est quand vous plantez le clou dans la planche, de façon ferme et consciente, que vous pouvez commencer à bâtir. C'est un peu l'accès à la première pierre des fondations de votre business à succès. Je le dis bien, parce que décider de développer un business, c'est une chose. Décider de développer un business à succès, ça en est une autre. Ça demande autre chose. Ça demande beaucoup de conscience. Ça demande beaucoup de prise de conscience. Ça demande, regardez la différence entre je veux développer un business, ok. Je vais développer un business, ça veut dire je vais ouvrir un business, je vais le créer et puis je vais mettre les trucs en place, donc je vais faire un peu les étapes. D'ailleurs, je vous ai mis un plan stratégique dans le programme, c'était pas prévu, mais j'ai mis pas mal de bonus, juste des bonus de fou, et je sais à quel point ça va vous servir. Mais voilà. Il y a un plan à respecter, il y a des étapes, ok, alors je vais faire ça, je vais communiquer, je vais créer ma communauté, je vais créer des programmes, je vais les vendre, ça s'appelle développer un business. Ça s'appelle mettre en place les actions d'un business. Mais ça veut certainement pas dire que c'est développer un business à succès et intégrer si vous voulez réussir. Et pourquoi vous allez réussir ? Parce que vous avez implanté l'idée d'un développement de business à succès et pas juste un business tout court. Donc ça, c'est la première chose, c'est de décider. La deuxième chose, c'est de vous assurer, vous allez réussir, et je vous le dis de façon très fluide et très claire avec moi, uniquement si vous avez un business model qui est aligné avec vos désirs. On va aussi beaucoup en parler puisqu'on va créer les règles de votre business model dans Fuck the Rules. Créer un business model aligné sur vos désirs, c'est créer un business model qui n'est pas celui de Georgette ou de Pierrette ou Pierre ou Paul qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'on a juste vu un résultat. Je le répète quasiment tout le temps. On va dire, je suis pas à 100%, mais je pense que je vais pas tarder à les atteindre. Arrêtez de copier. Fuck the Rules, c'est vraiment l'anti-copie. C'est vraiment, vous savez, c'est comme c'est chiant. Je suis sûre que vous le voyez, mais en fait, il y en a beaucoup qui se laissent embarquer. Moi aussi, j'ai eu tendance à me laisser embarquer une petite période avec ça. Se laisser embarquer dans le résultat. Se laisser embarquer dans les il faut, je dois. Se laisser embarquer dans des choses qu'on vous montre sur les réseaux sociaux et qui se transforment petit à petit en une stratégie ou en une règle, comme celle de parler de son chiffre d'affaires pour réussir. Évidemment que ça vend. Mais est-ce que c'est la façon qui vous appelle vraiment? Vous savez combien il y en a qui en reviennent de ça? Vous savez combien il y en a qui ne faisaient que ça et qui se sentent tellement pas alignés avec ça que du coup elles arrêtent, elles font machine arrière. Vous le voyez tous les jours. Soyez attentive à ça, soyez regardez ce qui se passe. Vous êtes des professionnels, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'ayez pas un œil de spectatrice, ayez un œil d'actrice. Soyez dedans, soyez dans votre business, soyez dans votre développement. Soyez pas juste à l'affût du dernier e-book gratuit ou du dernier truc gratuit, juste histoire de vous rassurer quelque part. Vous êtes des badass, vous êtes venus pas pour rien ici, putain. Vous êtes venus pour tout déchirer. Ma communauté, mes clientes sont venues pour tout déchirer. Vous faites partie, ça me fait monter l'émotion de vous dire ça. Parce que je sais à quel point vous êtes capable, je sais à quel point vous allez réussir. Moi, je le sais déjà. Mais c'est à vous
de tenir les commandes, de tenir les rênes. Moi, je pourrais jamais le faire pour vous. Donc, le business model, il en fait partie. Et dans Fuck the Rules, on va définir les règles de votre business. Le vôtre, celui qui vous ressemble, celui qui vous appartient, celui qui est à vous. Parce que, comme je vous disais au début du podcast, comme c'est chiant de finir par voir en fait tout le monde. Et c'est ça quand même le truc le plus ouf. Tout le monde prône à l'unicité, à l'originalité, surtout copie pas les autres, mais putain, mais tout le monde se copie les gars. Mais comment c'est possible de prétendre et de lancer le truc? Copiez pas les autres en ayant tous les mêmes programmes, oh même les noms. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas bien. Mais je dis que c'est chiant. Je dis qu'en réalité, moi, maintenant, quand j'entends ça, je me dis, allez, encore une qui a copié. Allez, encore une qui a pas son identité. Encore une qui a pas son branding. Encore une qui a pas son business model. Encore une qui a pas pris soin de retourner à l'intérieur d'elle et d'honorer et de respecter son âme. Encore une qui a voulu pas se faire chier et juste recopier en pensant qu'en copiant, elle aurait les mêmes résultats que celle qu'elle a pris pour modèle. C'est quand même ouf. Donc, bordel, vous allez réussir quand votre business model va vous ressembler. Votre business, votre entreprise, c'est l'extension de vous. Vous ne pouvez pas, si votre business model n'est pas l'extension de vous, il y a un problème, les amis. Et je vous aime pour vous dire ça. J'ai pas envie de vous terrifier ou de vous casser le moral. J'ai envie d'avoir dans ma communauté, dans mes clientes, des femmes qui assument complètement. C'est pour ça qu'aussi dans le programme, je vous ai mis un document, un cours sur comment basculer, reconnaître et plonger définitivement dans votre version premium, pouvoir avoir cette facilité à dégommer et à déceler très rapidement quand vous êtes en low cost ou quand vous êtes en premium. C'est putain d'important, c'est la base. Vous devez partir du premium. Votre décision part de votre monde premium. Votre business model, vous croyez qu'il part de votre monde low cost? Le monde low cost, c'est celui dans lequel vous trouvez quand vous vous contentez de modéliser les autres tellement vous n'avez pas confiance en vous. Et moi, ça, je dis stop. Donc, vous allez réussir quand votre business model vous ressemblera, qui sera le reflet de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez faire vraiment, quand ça sera aligné tout ça. L'alignement, c'est ce que vous allez tirer comme bénéfice majeur du programme. Soyez consciente que si vous n'êtes pas aligné, ça va merder. Quand vous avez des résultats qui ne vous conviennent pas, c'est que quelque part, il y a un désalignement. Il y a un truc qui va pas. Il y a une couille dans le potage. Et souvent, ça vient d'un truc sur lequel vous n'êtes pas aligné. La façon de vendre, la façon de proposer, la façon de communiquer, les outils que vous avez dans votre communication, votre version low cost évidemment, qui est pas alignée sur vos désirs premium, votre positionnement qui est pas aligné, votre message qui est pas aligné, qui est pas clair. Donc, prenez le temps de regarder quand ça va pas, où est-ce que ça va pas. Vous allez, donc, pour la suite, vous allez réussir parce que vous aurez su vous démarquer. Et ça, vous démarquer, c'est la conséquence de ce que je vous ai dit précédemment. Vous ne pouvez pas vous faire remarquer quand vous êtes la copie conforme de 10 000 autres personnes. Je vous le dis, et je l'avais dit il y a très longtemps, je pense que c'était dans les premiers épisodes ou dans d'autres programmes. J'avais fait Madame Irma et j'avais annoncé la couleur. Je l'avais dit, pour celles qui écoutent mes podcasts tout le temps, vous me direz si c'est dans un épisode que je l'ai dit ou si ça vous parle pas. Si c'est pas le cas, ça doit être dans un programme. J'avais fait la Madame Irma et j'avais dit, je vous le dis les filles, il y a un moment où les gens vont péter un câble et vont reconnaître la supercherie. Et moi, je suis désolée aujourd'hui de dire que je me sens pas du tout mal à l'aise de dire que c'est une supercherie, que de se servir de la fragilité des gens dans leurs besoins pour leur faire croire qu'elles vont arriver à des choses, les mêmes résultats, alors que je vous le dis, c'est faux. Pour arriver au même résultat, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais au même résultat. Loin de moi cette idée. Tout ce que je souhaite, c'est que les 100 000 par mois, là, vous les fassiez toutes si vous en avez envie. C'est ma seule préoccupation, elle est là. Que vous ayez atteint vos objectifs. Dans les programmes ou dans les accompagnements ou dans les coachings one-to-one, ma seule obsession,
c'est que vos objectifs de vie soient atteints et que vous puissiez générer tout l'argent que vous avez envie de générer à travers ce que vous aimez faire. Pour moi, là, j'ai accompli ma mission quand on arrive à ça. Donc, quand vous vous démarquez, on vous remarque. Si vous êtes la même feuille que les 100 millions de feuilles de l'arbre, allez-y qu'on vous trouve. Et malheureusement, c'est ce qui se fait. Donc, vous allez réussir dans votre business, vous allez développer un business à succès quand vous aurez su vous démarquer. La 4e chose, c'est de vous adresser aux bonnes personnes. Comment voulez-vous créer du succès dans votre business quand votre message est auto-centré ou quand vous vous adressez aux mauvaises personnes ou quand vous n'avez pas ciblé les bonnes personnes. Ça, je le vois toute la journée en fait. Et ce que je vous dis, cet épisode de podcast, c'est un peu le résumé de ce que je vois tout le temps. Je vois des femmes qui ne parlent que d'elles et de leurs accompagnements. Je vois des femmes qui parlent, qui se présentent d'une façon et qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas aptes à recevoir la façon dont elles se présentent ou à recevoir les accompagnements ou les offres qu'elles présentent. Donc adressez-vous, veillez à parler aux bonnes personnes. C'est primordial, c'est impossible de réussir si je vais chez le charcutier demander une baguette de pain. Je ne l'aurai jamais. Vous voyez le truc de ouf qui se passe, et je vous le dis, ça se voit tout le temps. Sur les réseaux sociaux, je le vois toute la journée. Enfin, toute la journée quand j'y suis. Donc, soyez vigilantes, vous allez réussir, et sachez-le, quand vous aurez mis de la poudre de perlimpinpin sur votre message, qu'il sera clair et qu'il ira taper dans le cœur des bonnes personnes. L'autre chose, c'est vous allez réussir assurément quand vous allez proposer des offres, de produits, de services que vous kiffez et que vous maîtrisez. Et là, j'en reviens au début du podcast, parce que c'est gros comme une maison, le nombre d'offres qu'on voit en ligne qui ne sont pas du tout maîtrisées, c'est-à-dire qui sont proposées parce que elles l'ont vu, l'offre a été créée ailleurs et a fait un carton. Donc il y a une espèce de reproduction, de modélisation d'offres, mais qui, attention, si elle n'est pas alignée, si vous ne la sentez pas, si vous ne la maîtrisez pas, si vous la kiffez pas, vous allez faire un flop. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique raison pour laquelle vous risquez de faire un flop, mais en tout cas, je sais que c'est la seule. C'est une des raisons pour lesquelles vous ne réussirez pas. Et pour réussir, vous devez créer un produit, une offre que vous kiffez et que vous maîtrisez parfaitement. Alors parfaitement, ça ne veut pas dire que vous êtes l'experte de la NASA ou Einstein, ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. Et quand vous savez de quoi vous parlez, ça devient facile de créer. Fuck the Rules, je pourrais faire un programme de 600 jours, tellement il y a des choses à dire. Évidemment, ça va pas être le cas. Je suis allée à l'essentiel, on a frappé dans le dur, dans tous les angles, c'est juste fou. Mais c'est devenu facile. Je n'ai pas eu besoin de me pencher pendant 6 mois pour partager ce programme, tellement je maîtrise la chose très clairement et tellement je kiffe ce programme. Parce que je sais à quel point ça va être transformateur. Je sais à quel point le fait d'avoir moi créé mes propres stratégies, d'ailleurs je vais vous montrer comment moi j'ai fait dans mon business, et c'est clairement le fait de créer justement mes propres stratégies, mes offres, mes stratégies de contenu d'offres, mes stratégies de format d'offres, tout ça, c'est ce qu'on va aussi apprendre dans le programme, mais c'est la raison pour laquelle ça devient facile. Quand vous le décidez, ça devient facile. Quand vous créez vos propres stratégies dans votre business model et qu'il vous ressemble, ça devient fluide. Quand vous vous démarquez à travers vos propres stratégies, à travers vos propres envies, à travers, ça aussi on va le voir, à travers qui vous êtes selon vos conditions, ça devient facile de se démarquer. Quand vous créez vos propres stratégies de communication, ça devient facile de vous adresser aux bonnes personnes. Quand vous créez des offres en fonction
de vos propres règles, de vos propres stratégies, de vos propres désirs, de ce que vous avez envie de proposer et de créer. Mais ça devient facile. Vous comprenez où est-ce qu'on s'en va? En fait, les entrepreneuses, elles veulent de base, c'est clair, on va pas tortiller 100 ans autour du pot. Quand on ouvre un business, c'est pour avoir la liberté et l'argent. Soyons quand même honnêtes, on veut la liberté de temps, on veut avoir plus de temps avec nos enfants, avec notre mari, avec notre chéri, on veut avoir du temps pour nous, on veut pouvoir aller faire les courses quand on a envie, voyager quand on a envie, prendre des week-ends quand ça nous chante, on veut pouvoir garder nos enfants quand il y a des vacances scolaires ou quand ils sont malades sans avoir à justifier auprès d'un patron, on veut aussi la liberté de nos choix, de nos décisions, et ce qui se passe, c'est que à force de modéliser sur les autres, on perd tout ça. On perd toute la liberté qu'on voulait, mais en fait, on se retrouve cloisonné, enfermé dans les stratégies des autres. C'est tellement important que vous puissiez apprendre, que vous décidiez d'apprendre, de créer, de développer vos propres stratégies pour un business qui vous ressemble, avec lequel vous vous démarquez, avec lequel vous allez pouvoir vous adresser aux bonnes personnes, avec lequel vous allez pouvoir créer vos propres offres, vos propres produits que vous kiffez et que vous maîtrisez. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui balancent des trucs, je vous l'ai dit, juste parce que ça doit être balancé, juste parce qu'on espère qu'on va faire le même chiffre, mais en fait qui ne sont pas du tout maîtrisés. Donc veillez bien à kiffer et à maîtriser vos offres parce que quand on ne kiffe pas nos offres, les gens le sentent clairement. Et si vous n'êtes pas en amour pour vos offres, je ne vois pas pourquoi les autres seraient en amour pour vos offres à vous. L'autre chose, vous allez réussir parce que pour vous, vendre, ça devient un jeu. Ça devient du fun, ça devient du plaisir, ça devient du kiff et ça devient facile. Et là aussi, je mets un point d'orgueil, encore une fois, dans ce programme parce qu'on va aller créer vos propres stratégies de vente et c'est ce qui fait très souvent le merdier et qui fait aussi que les femmes entrepreneuses, bon, peut-être les hommes, mais moi je parle beaucoup aux femmes, n'arrivent pas à vendre parce qu'elles ont employé des modèles, des façons de faire de la vente qui ne leur correspondent pas. Et si vous avez un couac avec la vente, au-delà du fait que travailler votre relation à l'argent, c'est important, évidemment, et puis qu'il y a le mindset aussi à aller bosser, c'est pas un secret, mais surtout, si pour vous, la façon, la méthode, la manière dont vous vendez ne vous correspond pas, c'est juste l'envie de gerber qui vous vient plus que d'aller vendre. Et quand vient le moment de vendre, vous transpirez, vous avez la gastro qui arrive et vous fuyez de l'autre côté tellement c'est douloureux. Vous allez réussir à partir du moment où vous avez créé vos propres stratégies de vente, votre propre façon, votre propre manière de vendre, celle qui vous appartient, qui vous fait kiffer, qui vous met dans la joie et dans le fun, qui vous ressemble, qui est là pour vous, avec vous et qui n'est pas prise comme quelque chose de contraignant. Donc tout ça, je vais vous refaire le point là, vous allez réussir à partir du moment où 1, vous le décidez, 2, vous avez un business model qui est aligné avec vos désirs. 3, vous êtes en mesure de vous démarquer et de plus copier les autres. 4, vous vous adressez aux bonnes personnes. 5, vous créez les produits que vous kiffez et que vous maîtrisez. Et ça, mon Dieu, s'il vous plaît, soyez vraiment attentifs à ça. La 6e raison pour laquelle vous allez réussir, c'est que pour vous, vendre, ça va être un jeu, ça va être un truc super fun, un truc super léger, un truc super agréable. Et 7, c'est la globalité de tout. La 7e raison pour laquelle vous allez réussir, c'est que vous avez créé vos propres règles, vos propres stratégies sur tous les points que j'ai énoncés plus tôt. Donc, ça fait partie des choses que nous allons voir dans le programme en profondeur, vraiment. Il y a énormément de choses qu'on va couvrir, ça va être juste génial. Donc, je vous invite ardemment à cliquer sur le lien, à aller voir ce qui va se passer à travers ce programme, dans ce programme, parce que c'est juste une folie et que je m'engage à vous dire qu'il va vous changer la vie
et le business. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un superbe épisode. Je suis très très heureuse de les partager avec vous tous les lundis et on se retrouve évidemment sur le programme pour celles qui vont rejoindre. Je vous souhaite une très belle semaine en attendant. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Ciao ciao.